Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo qui vous proposera donc un test en 20 questions pour savoir si une relation est marquée par du passif-agressif. Alors, on l'avait vu dans la précédente vidéo sur le sujet, les dynamiques passives-agressives, on peut dire que ce qui les caractérise, c'est qu'elles sont plutôt insidieuses en fait, hein, parce que contrairement pour résumer, hein, au conflit ouvert, eh bien, dans les conflits ouverts, les tensions, elles sont plutôt clairement exprimées. Eh bien, lorsqu'il y a du passif-agressif, eh bien, ça fonctionne souvent, on peut dire, dans l'ambiguïté, une forme de subtilité, mais en tout cas de non-dit affirmé, d'accord? Donc, ce qui rend la dynamique passive-agressive, finalement, assez difficile à identifier. Et puis aussi particulièrement épuisante pour toutes celles et ceux qui sont amenés à en être les victimes, finalement, ou du moins à le subir, ce passif agressif. Alors, le passif agressif, c'est pas qu'un simple malentendu, hein, c'est pas un simple trait de caractère qui serait irritant, parce que avec le temps, ce type de comportement, eh bien, il peut, on l'a vu, altérer plutôt profondément la clarté mentale, si je puis dire, l'estime de soi en tout cas, et puis la sérénité émotionnelle. En tout cas, dans cette vidéo, je vais vous proposer un test en 20 questions, d'accord, qui vont vous permettre, donc ces 20 questions, d'évaluer si dans votre relation, eh bien, il y a des signes de d'agressivité passive. Alors à ce stade, une petite précision quand même. Oui, il me semble important de préciser que ce test ne peut pas remplacer un échange direct hein, avec un professionnel, parce que chaque situation est unique, oui, et seul, bien sûr, un professionnel pourra analyser avec vous, et puis de manière objective et fine, les dynamiques relationnelles que vous rencontrez dans cette relation précise. Alors, pour passer ce test, je vous propose de prendre un papier et un stylo, ou alors d'utiliser votre téléphone, dans le but de noter les réponses que vous allez donner à chaque question au fur et à mesure. Je vais vous poser 20 questions, et pour chaque question, vous allez attribuer une réponse selon les possibilités suivantes, c'est-à-dire oui souvent, ça rapporte 2 points. Parfois, ça rapporte 1 point. Non, ça rapporte 0 point. Voilà. Oui souvent, parfois, non. 2, 1, 0. Ensuite, une fois que vous aurez passé le test, on analysera ensemble les résultats et puis je vous proposerai bien sûr quelques pistes de réflexion pour avancer. Voilà, je me suis saisi des questions et je vais vous les lire une par une. Première question, avez-vous l'impression que la personne vous lance des piques déguisées en blague? Deuxième question, ressentez-vous une tension latente après certaines interactions sans comprendre pourquoi? C'est-à-dire que vous pouvez repartir d'une conversation, par exemple, avec un malaise plutôt diffus, comme si quelque chose, on pourrait dire, clochait, sans que vous puissiez véritablement mettre le doigt dessus. Troisième question. La personne semble-t-elle oublier les engagements importants qu'elle a pris envers vous? Par exemple, vous entendez souvent « Oh mince, j'avais complètement oublié ». Quatrième question. Avez-vous déjà eu l'impression qu'un compliment reçu était en réalité une critique déguisée? Cinquième question. La personne accepte-t-elle une demande, mais traîne-t-elle des pieds pour l'accomplir? C'est-à-dire, soit elle ne fait rien, soit elle tarde volontairement à accomplir la tâche. Sixième question. Vos émotions sont-elles minimisées ou tournées en dérision? Dans le genre, ça donne « arrête de te plaindre, c'est rien du tout ». Mais ça peut être tout autre chose, mais c'est un exemple. Septième question, la personne adopte-t-elle une attitude froide ou distante sans expliquer pourquoi? Alors ça peut être qu'elle boude, elle se ferme, sans vous donner finalement de raison claire. Huitième question, avez-vous l'impression de marcher sur des œufs pour éviter un conflit? Donc ça fait dans ce cas-là que vous hésitez plutôt à exprimer vos besoins par peur d'une réaction ambiguë pour le moins. Neuvième question, recevez-vous des excuses vagues ou répétées pour des comportements qui se reproduisent sans cesse? Dixième question, la personne sabote-t-elle vos projets de manière subtile et répétée? Vous pouvez par exemple entendre « Je ne pensais pas que c'était aussi important pour toi ». Onzième question, ressentez-vous une frustration croissante face à cette personne? C'est-à-dire que vous pouvez avoir par exemple un mélange de colère et d'impuissance face à ses réactions. Douzième question, la personne vous punit-elle silencieusement? Par exemple, un silence radio qui peut aller jusqu'à plusieurs jours après un désaccord, par exemple.
13e question, adopte-t-elle une posture de victime après avoir agi de manière blessante? Ça peut prendre aussi la forme de... Elle se présente comme incomprise et elle retourne la situation à son avantage. 14e question, avez-vous du mal à savoir si elle vous en veut ou non après une dispute? C'est-à-dire qu'elle peut rester floue, la personne, ambivalente, ça rend finalement impossible toute discussion claire. 15e question, la personne vous dit, après une remarque blessante, mais détends-toi, c'était juste une blague. 16e question, vos décisions sont-elles remises en question de manière subtile? 17e question, la personne vous interrompt-elle lorsque vous essayez d'exprimer vos émotions? 18e question maintenant, vous sentez-vous coupable après une discussion avec cette personne? 19e question, la personne compare-t-elle subtilement vos réactions à celles des autres pour vous dévaloriser? 20e et dernière question, avez-vous l'impression d'être dans une dynamique de justification où vous devez finalement prouver que vos ressentis sont valides? Alors maintenant qu'on a passé les 20 questions de ce test en revue, eh bien je vous propose de calculer votre score, c'est-à-dire que vous allez faire maintenant la somme du total, donc la somme totale des points que vous avez donnés à chaque question. Je vous rappelle que vous avez attribué 2 points si vous avez répondu à une question oui, souvent. Si vous avez répondu oui parfois, c'est 1 point. Et si vous avez répondu non à la question, eh bien c'est 0 point. Donc maintenant, en additionnant tous les scores de chaque question, vous avez un score final et on va étudier dans une seconde partie ce score final pour en faire un petit peu l'analyse ensemble et étudier des pistes de réflexion. Alors vous trouverez tout cela dans la vidéo suivante, une vidéo que j'ai diffusée le même jour que cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Et la vignette de la vidéo donc en question, c'est celle-ci. Et je vous propose le lien direct dans la description de la vidéo que vous regardez maintenant. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la suite dans l'autre vidéo.